Oui à la vie. Tip pour l'alignement. Alors, une pause que vous faites dans les salutations au soleil, dans beaucoup de cours de yoga, qui est souvent négligée, presque tout le temps incomprise, je pense. Ça m'a pris d'ailleurs des années à vraiment ouvrir et la comprendre. Il y a plusieurs couches. C'est une pause magnifique. C'est le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Très bonne pause qui est à la fois restaurative, mais aussi active, ou du moins qui devrait être active. Et c'est là où l'alignement va venir trouver toute son importance pour vraiment bénéficier de cette pause au mieux. Donc, dans certaines salutations, vous avez vu, on peut parfois tenir cette pause quelques respirations. Donc lorsqu'on tient cette pause dans l'immobilité, l'alignement est encore plus important pour pouvoir bien ressentir et faire travailler cette respiration, ce souffle de vie, et donc en retirer tous les bienfaits. Donc, on va commencer à l'avant du tapis. Et je vous montre tout de suite la pose. Les mains sont à l'avant du tapis. Dans la salutation, c'est là qu'on commence. Et les pieds vont aller vers l'arrière. Et on va monter les fesses au ciel. Et voici donc la pose où on va s'efforcer de respirer dans l'abdomen, ici. Donc avec un bon alignement, on peut respirer de manière plus profonde, calme, régulière et avoir les bienfaits de la pause. On va donc maintenant venir, puisqu'on est dans cette pause, sur les mains et sur les pieds, explorer un petit peu plus précisément comment on devrait avoir ses mains et pieds positionnés pour bien ressentir la pause. Donc, on va s'efforcer d'équilibrer autant que possible 50% du poids du corps sur les mains, 50% du poids du corps sur les pieds. Et je vois souvent beaucoup de gens qui, depuis peut-être une planche, viennent trouver un chien tête en bas qui est un petit peu trop écarté et on ne sait pas trop si ils sont en planche ou en chien tête en bas et on force pour tenir. Donc c'est probablement pas très confortable, de la tension qui permet pas de respirer. Donc venons voir maintenant le positionnement des mains. Ok, donc pour le positionnement des mains, on veut avoir les mains ni trop écartées ni trop peu. Donc une règle générale, on veut essayer d'avoir l'index, les deux index parallèles, et index aligné avec l'extérieur de l'épaule. Donc ça donne à peu près ça, ce qui veut dire qu'on a les mains qui sont légèrement plus larges que distance d'épaule pour avoir une très bonne assise. Parfois je vois des gens qui sont un petit peu, je pense que c'est pas très bon sur les poignets ici avec une rotation interne au niveau des épaules. Donc on veut penser à légèrement ouvrir un petit peu les mains pour avoir ces index parallèles et aligner avec l'extérieur des épaules ici. Donc au sol, ça va donner ça. On cherche à bien écarter les doigts. Certaines traditions ont les doigts serrés, c'est peut-être pour d'autres choses plus énergétiques, mais on n'a pas une très bonne assise comme ça. Si vous regardez, j'ai les mains bien écartées ici, donc on spread, on écarte bien les mains au sol, et on a donc très bonne assise ici au niveau des mains. On cherche à avoir les bras droits et on va tendre la colonne depuis la base de l'index ici, donc index parallèle. On se focalise sur l'intérieur de la main, ce triangle, index, poignet, pouce, le triangle étant la base la plus stable et efficace. C'est vraiment ici, depuis ce point, qu'on va avoir cette énergie qui va pouvoir monter intérieur du bras jusque dans l'épaule et peut-être même jusque dans les hanches lorsqu'on est dans le chien tête en bas. Ici, voilà, on a donc une bonne longueur, on peut donc bien monter les fesses. Et là, on peut bien tenir. Une autre chose très importante, l'écartement entre les pieds et les mains ne doit pas être trop grand parce qu'on cherche, certaines traditions appellent ça la pose de la montagne, on cherche à faire monter les fesses
Donc on n'est pas en planche, trop ouvert. On cherche à faire monter les fesses. Donc depuis cette bonne position des mains, on pousse sur les mains pour faire monter les fesses. Du coup, les jambes aussi, c'est important parce que si on est trop écarté un petit peu en planche, les fesses sont trop basses. Souvent pour ça, il y a beaucoup de raideur chez la plupart des gens, et ça m'a pris des années, au niveau des fessiers arrière des jambes, toute la chaîne postérieure. Donc je vais vous inviter à vraiment plier les genoux. Je vois toujours des gens qui essayent, dans une pose qui n'a pas l'air très confortable, de tendre les jambes. Ça a tendance à arrondir le bas du dos, alors que si on plie les genoux tout de suite, on peut pousser sur les mains et monter les fesses, comme si on voulait creuser le bas du dos. Donc ici, en pliant les genoux, probablement plus que ce que vous pensez, on détend la chaîne postérieure et ça permet de trouver un peu plus de longueur au niveau du dos et tout de suite monter les fesses un petit peu plus en poussant les mains au sol. Donc ici, vous voyez, j'ai pas un trop grand écart entre les pieds et les mains. Et au début, probablement, vous voulez venir même raccourcir votre chien tête en bas, plutôt que d'essayer d'avoir un chien tête en bas ouvert, et bien plier les genoux. Donc le placement des mains, l'écartement des pieds par rapport aux mains, mais aussi l'écartement des pieds. Donc, je vais vous montrer tout de suite. On va avoir les pieds probablement un petit peu plus larges que distance de hanche. Donc, parfois, je vois des gens qui, depuis la planche, ont les pieds qui se touchent pratiquement. Ici, ce que ça a pour effet, c'est de resserrer au niveau des lombaires. Ça peut comprimer au niveau du bas du dos, donc ça aide pas ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, comme pour les mains, on veut essayer d'avoir les pieds parallèles, un petit peu plus larges que distance de hanche. Les genoux sont pliés. Et si vos talons décollent, pas de souci, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être comme les gymnastes avec les talons au sol. Ce qui est important, c'est d'avoir deuxième orteil qui soit caché par votre talon et qui pointe vers l'avant. Deuxième orteil. À ce moment-là, on a les pieds qui sont parallèles. Et là, avec les jambes un petit peu écartées comme ça permet de libérer un petit peu plus au niveau du sacro-iliaque pour trouver cette longueur dans la colonne, dans les lombaires et bien monter les fesses au ciel. Donc ici, vous pouvez aussi penser à, comme si vous cherchiez à écarter encore plus les pieds, mais les pieds sont ancrés au sol et donc ne bougent pas. Et ici, cette énergie d'écarter les jambes, de pousser vers l'extérieur, ça écarte au niveau du sacro-iliaque. Ça permet aussi de détendre un petit peu ici. Donc voilà, vous l'avez pour le chien tête en bas. Essayez ça. Yes to yoga. Ouh.